Et si les récits bibliques parlaient aussi de notre avenir? Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux prophéties bibliques? Comment finalement se préparer aux événements qui sont à venir? Je vous souhaite une très très chaleureuse bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine sur le plateau de 3DS avec nous pour discuter de la Bible, pour discuter de ce que Dieu veut nous révéler, veut nous montrer, veut nous faire comprendre dans la Bible. On en arrive cette semaine à la dernière étude sur notre thématique allusion, image, symbole, comment étudier les prophéties bibliques, un thème qui nous a parcouru, qui nous a habité, qui nous a accompagnés pendant tout ce trimestre. Et aujourd'hui, on en arrive à la 13e étude, la dernière étude sur cette thématique. Et notre étude de cette semaine s'intitule « Image de la fin ». Pour discuter, pour conclure cette thématique du trimestre, j'ai avec moi deux invités sur le plateau que je remercie chaleureusement d'être là. J'ai Delphine à ma gauche. Bienvenue Delphine, merci d'être avec moi, avec nous. Et Jessie à ma droite. Thierry. Bienvenue aussi. Et ça me fait plaisir de vous voir tous les deux ici. Comme à notre accoutumée, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Jessie, si tu veux commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Jessie pour le coup. Je suis étudiant en théologie à la faculté adventiste de Collonges, donc pas loin de Genève. Je suis papa de deux petites filles, je suis aussi marié pour le coup. Et c'est entre autres ces deux activités que je passe par de mes semaines, de mes journées. D'accord, très bien. Merci et bienvenue. Et bonjour à tous. Alors oui, je m'appelle Delphine, je suis ancien à l'église de Neuchâtel en Suisse romande. Je suis également sage-femme indépendante. Et puis, je suis aussi maman de deux filles, de jeunes filles, bientôt. Ouais, donc, il y a beaucoup de filles entre vous deux. Vous avez beaucoup de filles. J'en ai aussi une, mais j'ai aussi des garçons. Très bien, merci beaucoup pour votre présence. Ça me fait plaisir de pouvoir encore discuter de cette thématique avec vous. Et j'aimerais commencer à vous poser une question. Est-ce que dans votre vie, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris la fuite, ou au moins vous avez peut-être essayé, vous auriez voulu prendre la fuite au lieu d'affronter quelque chose? Est-ce que dans cette situation, vous avez vu la main de Dieu pour traverser cette situation, pour en ressortir? Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose et nous faire part de votre expérience? Alors, plusieurs fois. Prendre la fuite plusieurs fois. Je pense que j'ai été pendant plusieurs années, je dirais, spécialiste de, en tout cas, repousser les problématiques au plus tard possible. D'accord. Et de devoir décider dans l'urgence. Et je ne suis pas sûre que ce serait très honnête de ma part de dire après coup que le choix que j'avais fait après coup soit forcément le choix de Dieu. Mais je pense que Dieu est plus grand que parfois notre... Je pense qu'on va tous se reconnaître. On va tous se reconnaître. Après, pour moi, c'est justement plutôt un apprentissage. Et j'ai vu Dieu dans ça, de faire face au fur et à mesure des choses qui arrivent dans ma vie, sans fuir ou sans attendre ou sans les mettre sous le tapis, en attendant qu'elles grossissent. D'accord. Merci Delphine. Et toi, Jessie, une expérience? Oui. Pour le coup, elle date de l'année dernière. J'aime bien le parallèle que tu fais, parce que quand tu as de ça, moi j'ai pensé à l'histoire de Joseph, parce que c'est une fuite où, par rapport à mon caractère, je suis vraiment du genre à toujours aller, je dirais peut-être baisser, quand il y a quelque chose à faire, à régler, s'il faut dire quelque chose, qu'on se le dise, qu'on mette à plat, mais qu'on avance. Et j'ai une situation assez conflictuelle, j'ai voulu la régler, donc j'ai voulu aller rencontrer les personnes, pouvoir même échanger, comprendre ce qui se passait. Je trouvais qu'il y avait une incompréhension, et on m'a conseillé de ne pas le faire forcément. Et tu vois, à ce moment-là, je suis en mode, mais non. D'accord. Pour moi, non, il faudrait pas. Et j'ai vécu en fait ce fait de pas aller comme une fuite de ma part, de pas aller dans la discussion, de pas aller dans un élément au final qui permette de régler. Et j'ai passé une année où je dis à Dieu, mais pourquoi en fait tu permets ça? Tu vois les répercussions, tu vois ce que ça crée dans mon quotidien. Je suis pas venu ici pour ça. Je vois pas l'utilité de souffrir là, alors que ça pourrait se régler peut-être en une, deux conversations. Et là où j'ai vu la main de Dieu, c'est qu'il m'a appris deux choses. Quand Paul dit sa grâce nous suffit, c'est vraiment une réalité. C'est que dans la construction, on peut avoir des moments de doute, mais en tout cas, il m'a jamais lâché. Il m'a montré que oui, tu as passé une année qui va peut-être compliquée pour toi, tu vas grandir, mais t'inquiète pas, je serai là avec toi à chaque fois. Et la deuxième, c'est de me rendre compte que même si j'ai raison sur un point, que de ne pas forcément dire que je vais être content de ça. Et d'apprendre à voir peut-être que l'autre avait tort sur une chose, mais quand je le vois,
d'accepter l'autre dans son entièreté. Donc d'apprendre à comprendre que chacun se trompe, donc lui aussi, mais que mon rôle, c'est de pouvoir aussi accepter l'autre. Et je me suis rendu compte que cette fuite-là m'a permis, 1 an après, d'accepter l'autre dans son entièreté et pas juste de le blâmer pour ce qu'il faisait autre. Et ça a vraiment été intéressant pour moi cette année, avec ce souci-là où Dieu m'a permis de voir ces différents éléments. Ok. Belle expérience aussi. En tout cas, on voit que dans les 2 cas, on apprend. Hein. C'est toutes les 2, vous avez dit, par rapport à ce que vous avez vécu, que ça vous a permis de voir des choses, de comprendre des choses et d'avancer. J'aimerais, avant qu'on rentre dans le texte biblique, qu'on lise certains passages et qu'on en discute, j'aimerais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments d'échange, de partage qu'on peut avoir. Merci pour la présence de Jessie, de Delphine sur ce plateau, qu'on puisse discuter ensemble sur les textes que tu nous as laissés. J'aimerais te demander ta présence, ton esprit en nous, qu'il puisse nous guider dans cette étude et qu'il puisse aussi aider, guider chacune des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, que tu puisses aussi avoir ta main agissante et bénissante sur toutes ces personnes. Je te prie au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le verset central de notre étude de cette semaine se trouve dans Jonas, au chapitre 1er, le verset 9. Et Jonas dit « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Voilà, courte phrase, c'est un texte qui est plutôt affirmatif. Et c'est intéressant de voir que, en fait, quand on lit le contexte, on voit que Jonas, il dit cette phrase pour se présenter. Hein, il se trouve sur un bateau, au milieu d'une grande tempête. Et puis, tous ceux qui sont sur le bateau pensent que le bateau va sombrer, qu'ils vont perdre la vie. Et puis, il demande à Jonas, au verset 8, « Explique-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton activité? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu » Ils ne connaissent pas Jonas, mais ils voient bien que c'est en rapport, que toute cette situation est là en particulier à cause de lui. Et en réponse à cette question, Jonas se présente, « Je suis hébreu, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Alors, personnellement, je trouve que c'est une façon assez originale de se présenter. Je ne suis pas sûr que ce soit la façon dont on se présenterait aujourd'hui, mais c'est une façon de se présenter qui n'est pas anodine, puisqu'en fait, elle reprend des éléments du message du premier ange dans Apocalypse 14 au verset 7, ce premier ange qui dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc on voit bien ici qu'il y a un lien qu'on peut faire entre Jonas et les prophéties de l'Apocalypse, et en particulier à la fin des temps. Alors ça, c'était pour l'introduction, pour notre texte central, mais sans vraiment quitter le livre de Jonas, j'aimerais avec vous lire Matthieu, le chapitre 12, dans le chapitre 12, les versets 38 à 41. Alors Jésus vient de guérir un démoniaque, aveugle et muet, on voit ça dans le chapitre 12 au verset 22, et tous ceux qui y assistent sont stupéfaits. Et les pharisiens, donc les responsables religieux, ils voient ça d'un très mauvais œil. Ils sont convaincus que Jésus, il agit par une puissance maléfique, on le voit au verset 24. Et c'est dans ce contexte de scepticisme et de défiance de la part des responsables religieux, envers Jésus donc, que ceux-ci s'adressent à Jésus dans Matthieu 12, au verset 38 à 41. Le texte nous dit « Quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. » Donc, on voit dans ce texte que les responsables religieux de l'époque demandent à Jésus un signe. Pourquoi est-ce qu'ils leur demandent un signe? Et pourquoi est-ce que Jésus refuse en disant qu'il ne sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas? À quoi est-ce que Jésus fait allusion ici? Pourquoi finalement cette réponse ambiguë de la part de Jésus, alors que ça aurait été très très simple pour lui de donner une réponse très claire et que tout le monde aurait comprise? J'ai toujours trouvé intéressant en fait les rapports que Jésus a avec les pharisiens et les scribes. Jésus qui s'adresse à des chefs religieux, il s'adresse à des personnes qui enseignent, il s'adresse à des personnes qui sont censées connaître Dieu ou les mystères que Dieu doit révéler. Et je trouve que dans son enseignement, Jésus veut toujours les titiller un peu par rapport à leur position ou leur compréhension. Et là, en fait, ils critiquent Jésus, donc ils sont dans la défiance, dans la contradiction, et ils demandent un signe. Pour moi, Jésus, c'est clair. Il est là pour présenter Dieu.
il a présenté Dieu et l'amour de Dieu, mais il s'adapte au public. Avec un public qui est un peu défiant, qui est un peu dans la critique, il va aller sur leur terrain de jeu, entre guillemets. Ils sont là pour étudier la Bible, ce sont des personnes qui sont censées connaître les différentes relations, donc il les emmène dans les Écritures. Et en fait, il va les emmener dans Jonas, il va les emmener dans une lecture un peu poussée du livre de Jonas pour essayer d'éveiller chez eux, en fait, cette, normalement, appétence qu'ils ont à vouloir étudier, à vouloir comprendre, à vouloir avancer. Et un peu, ok, ce que j'ai fait vous dérange, d'accord. Maintenant, voyez ce que Jonas a fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jonas a fait? Et des fois, on ne se rend pas compte que quand Jésus leur dit que le signe qu'il leur a donné, des fois, les gens le prennent, mais pourquoi il n'a pas juste fait un petit miracle? Mais il leur donne tout. Il dit, je vais mourir pour vous. Ils n'arrivent pas à le comprendre, mais il dit, je vais tout vous donner. Et malgré ça, pas de réaction. En fait, pas de... Ouais. Il leur fait comprendre, de la même manière que Ninive a été sauvé, vous pourrez être sauvé parce que je vais vous donner ce signe-là, mais pas de réaction de votre part. Donc Ninive se relèvera, mais vous, quand même perdu. Et toujours, pas de réaction. Et on a les chefs religieux qui sont en face de Jésus. Qui sont censés connaître mieux que n'importe qui d'autre. Et moi, je trouve que c'est là où la réponse de Jésus est très intéressante, c'est de pouvoir se mettre au niveau final de ceux qui sont en face de lui et se rendre compte que leur envie de ce conflit les empêche d'avoir une réaction à un sujet qui normalement les passionne. C'est la Bible, l'écriture, l'étude, et vraiment pas de réaction. D'accord. Ouais, c'est bizarre, on pourrait dire étrange. On sent Jésus qui essaye de les titiller un peu comme ça. Oui, moi je suis tout à fait dans cette même optique que Jessie. Je trouve très intéressant parce que Jésus, il porte vraiment le dialogue sur un autre niveau. Il appelle à cet autre niveau. On est vraiment dans montre-nous des signes, quelque chose de concret. On est vraiment dans quelque chose de très basique, quelque part de la part de pharisiens qui cherchent à piéger. On cherche à piéger. Et le Seigneur, il vient de faire un miracle en plus. Donc, quelque part, la preuve, ils l'ont eu il y a quelques minutes, ou quelques heures. Enfin, il y a peu de temps auparavant. Donc, le miracle, ils l'ont déjà eu, en fait. Donc, là, ils sont de nouveau dans la provocation. Et puis, le Seigneur leur lance une perche. Il leur lance une perche parce qu'ils ont ces connaissances de l'Ancien Testament. C'est les spécialistes de ça. Ils ont cette capacité, en fait, d'aller voir et ils mettent le texte toujours en perspective. Et c'est ce qui est magnifique. On en a déjà parlé parfois dans d'autres écoles du sabbat. C'est ce fil rouge. Il montre bien que ce qui est dans l'Ancien Testament, et c'est vraiment une annonce de l'accomplissement de cette venue de Jésus, de ce qu'il est en train de faire là maintenant. Et que c'est cette porte ouverte encore, oui. Changez, repentez-vous, écoutez. Ne pensez pas savoir. Ne cherchez pas à piéger. Et puis bon, après, c'est toujours ce même débat. Cherchez à faire grandir. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'interpelle aussi dans ce contexte, c'est de voir que régulièrement, quand les responsables religieux arrivent vers Jésus puis commencent à le mettre à l'épreuve, à essayer de le coincer un peu, et ils posent des questions parce que les chefs religieux, ils essayent de l'amener sur leur terrain. Et puis Jésus, il a toujours la phrase ou la question ou la réponse qui va finalement ne pas rentrer dans leur schéma, mais au contraire, il reprend le lead de la discussion puis il va essayer de les amener sur son terrain à lui. Et je trouve c'est extrêmement subtil et moi, ça m'interpelle beaucoup. J'aimerais continuer avec vous et en particulier avec l'histoire de Jonas et prendre Jonas, le chapitre 3, les versets 4 à 10. Donc, pour rappel, Jonas a été appelé par Dieu pour aller annoncer à Ninive tout un message de proclamation en disant que Ninive sera détruite en fonction de tout le mal qu'elle fait, etc. Donc pour que le peuple de Ninive se repent. Et puis Jonas, Ninive, c'était la ville ennemie, c'était la ville qui était ennemie du peuple de Dieu. Jonas n'avait aucune envie d'aller là-bas et il part dans une direction complètement opposée. Et finalement, il se retrouve sur un bateau au milieu de la mer. On a vu le texte en entrée aussi, où il y a eu la tempête, etc. Et puis c'était effectivement à cause de Jonas. Et puis, finalement, Dieu le rattrape quelque part et il arrive à faire en sorte que Jonas va quand même à Ninive pour annoncer son message. Ça, c'est l'explication, on va dire le contexte très, très général. Et donc, Jonas se retrouve là à Ninive. Et le texte nous dit, donc Jonas 3, versets 4 à 10, « Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac. Puis, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux.
La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force, et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas. Et ça termine avec le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire, il ne le fit pas. Voilà, on voit au verset 4, donc dans le premier verset que j'ai lu, un prophète, Jonas, envoyé par Dieu, qui annonce que la ville sera détruite à cause du mal qui y règne. Et puis finalement, on voit au verset 10 que la ville n'est pas détruite. Alors, est-ce que l'annonce de la destruction était vraiment sérieuse? Est-ce que Dieu est une girouette qui change d'avis selon l'humeur? Finalement, ce texte ou cette histoire, qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu? Et quel parallèle est-ce qu'on peut faire avec notre temps, avec les prophéties des temps de la fin? Donc ces prophéties sur ce qui arrivera juste avant le retour de Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment se fier aux prophéties si finalement il arrivera peut-être autre chose que ce qui est annoncé? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je trouve que c'est beaucoup de questions. Ouais. Mais je trouve très intéressant. Je vais commencer tout d'abord par réagir sur ce roi de Ninive. Je trouve qu'il a une foi extraordinaire, cet homme. Ça veut dire qu'il est touché à un moment donné, peut-être par la peur ou par la pertinence de ce qui est dit par Jonas, et il va transformer toute une ville. Il va se convertir, il va appeler à la transformation. Donc, il va devenir le deuxième prophète, en fait, dans cette ville. Le premier qui n'est pas du tout, qui est prophète, donc qui parle de la part du Seigneur, mais qui, au fond de lui, ne s'attend pas du tout à ce que ça marche. Et le deuxième, qui est touché peut-être par qui prend conscience et qui se rend compte d'une relation de cause à effet. Ça veut dire que à partir du moment où il y a une reconnaissance, il y a une action de repentance et il y a un espoir que le Seigneur voit, entendre et à ce moment-là agisse. Donc, je ne pense pas... Enfin, moi, le Dieu, ce que le Seigneur nous annonce, c'est jamais une destruction pour la destruction. C'est jamais une punition pour la punition. Au contraire, ce récit, il nous montre la capacité de Dieu à toujours ouvrir cette porte à la repentance. Et c'est magnifique parce que c'est toujours le même Dieu. On se rend compte que ce n'est pas... On ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas si la reconversion des gens, elle est vraiment, ou la transformation des gens, elle est légitime ou pas. Mais par contre, on sait, où on a une partie de connaissance qui nous dit qui est Dieu. Et ce Dieu, depuis toujours, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la justice, il veut la repentance, il veut l'amour et la relation. Et donc, tout ça, c'est en fait la conséquence. S'il y a transformation, s'il y a ce pas... Donc, évidemment que si le cœur s'endurcit, se ferme et qu'il n'y a pas de changement, alors à ce moment-là, le Seigneur sera fidèle à sa promesse, mais il le sera d'autant plus s'il y a une transformation. Oui, c'est son objectif. Et pour moi, c'est ça qui est magnifique par rapport au plan de Dieu. Non, ce n'est pas juste une fausse alerte. Oui, tout à fait. Je pense il y a que c'était tout vrai. Un contexte tout à fait. Qui explique ces choses-là. En fait, moi, par rapport à ce que Delphine disait, quand j'ai vu les questions, j'en ai rajouté une. La première, c'est est-ce que la fin du monde, finalement, arrivera-t-elle réellement? Je pense que la première, je me suis dit, OK, bon, on va mettre celle-là aussi. Où est-ce qu'elle est conditionnelle? Voilà. Ça dépend de... Moi, je me suis vraiment comme ça. OK, est-ce qu'on pourrait partir sur ça? Et ce que tu as dit, l'objectif. Et ça m'a permis de recentrer. C'est qu'on voit les événements, mais jamais le pourquoi. Et je pense que la Bible est vraiment là pour nous expliquer, pour nous montrer, pas des causes pour, pour justifier, mais des causes pour pouvoir vraiment comprendre l'autre, vraiment l'accepter dans son entièreté. Et là, pour moi, Dieu essaie de nous faire comprendre, voit. Et il envoie Jonas. On va se rendre compte après, quand j'ai relu tout Jonas à cause de ça, du caractère que Dieu veut révéler à Ninive, mais aussi à Jonas, de lui montrer, mais pourquoi tu ne m'acceptes pas finalement comme je suis, compatissant, lent à la colère. C'est Jonas qui le décrit comme ça. Et ce qui se passe, c'est que l'objectif de Dieu n'est pas là pour moi de détruire Ninive. L'objectif, c'est d'alerter.
de leur faire comprendre, mais vous vous rendez pas compte dans quelle situation que vous êtes. Là, c'est même plus de l'alerte en mode, oh, faites attention, vous allez être détruits, les gars. Non, c'est trop. Et on voit une ville, à contrario des pharisiens, quand ils entendent le message, et bien là, il y a ce changement radical. Ouais. Là, il y a cette transformation. Là, le roi, il met des décrets, mais le peuple suit derrière. C'est-à-dire quand on parle de Dieu qui change d'avis, c'est pas Dieu change d'avis parce que tu as été forcé à faire quelque chose. Dieu change d'avis parce qu'il se rend compte que les cœurs sont sincères. Oui. Et ma réflexion s'est terminée par une deuxième question. C'est parce que David le dit au final. Mais qu'est-ce que Dieu recherche si finalement, c'est pas juste ce cœur sincère-là? Parce que David le dit, tu ne veux pas de sacrifice. C'est ce cœur sincère que tu veux. Et moi, en fait, en lisant cette partie-là, je reviens à cette question-là au final. C'est pas finalement est-ce que la fin du monde arrivera, mais est-ce qu'il y aura des cœurs sincères à la fin? Et je pense que c'est là où le questionnement-là arrive au final, avec Jonas, Ninive, les pharisiens. Est-ce que les cœurs sincères seront toujours présents à ce moment-là? Oui, tout à fait. Ça, c'est une question personnelle qui nous est posée, à laquelle on doit répondre nous. Et puis, quelle influence aussi on a, quel est notre positionnement et quelle influence on a autour de nous aussi pour que finalement ça puisse aussi faire des émules autour de nous et qu'on puisse, que les gens se changent. Mais je trouve que ça pose aussi la question, si je peux me permettre encore juste de rebondir sur, est-ce qu'on a la capacité de vraiment vouloir que l'autre soit transformé et changé? Parfois, on est tellement dans notre besoin qu'il y ait une justice qui soit faite qu'en fait, on condamne déjà l'autre. Parce que s'il change, s'il est transformé, peut-être que j'ai l'impression qu'on m'enlève ce côté juste et de conséquences et de punissement. Et des fois, c'est difficile. Est-ce qu'on se réjouit de cette fin des temps et du fait que le coupable, finalement, il va payer? Ou est-ce qu'on arrive à être dans cet espoir, plutôt, toujours que celui qui fait le mal changera? Ouais, ça, c'est vraiment une question en suspens. Mais... C'est une question fondamentale parce que celui qui fait le mal, s'il fait le mal, on a beau lui en vouloir, c'est parce qu'il n'a pas rencontré Dieu. C'est parce qu'il ne s'est pas laissé transformer. C'est pour ça qu'il y a le mal qui apparaît. Nous aussi, quand on fait le mal, c'est qu'on ne se laisse pas complètement imprégner par Dieu. Donc on ne peut que vouloir pour cette personne qui rencontre Dieu, pour que ça change, pour que lui change. Mais c'est pour lui, pour son bien et pour le bien de tous ceux qui sont autour. Mais c'est vrai que, en tout cas, la question montre aussi l'état d'esprit que nous, on peut avoir dans notre faiblesse. Alors, pour avancer après cet épisode à Ninive, on a vu donc Jonas à Ninive, toute la ville qui change avec ce roi qui a une influence en tant que roi. Après cet épisode, il y a eu dans les années qui ont suivi, à ce moment-là, dans ce lieu à Ninive, il y a eu plusieurs changements politiques. Il y a eu plusieurs années plus tard les Babyloniens qui ont pris le pouvoir à l'époque du roi, du père du roi Nabuchodonosor. Et puis il y a encore eu une succession de rois au sein du royaume babylonien. Il y a le roi Belshazzar qui a succédé au roi Nabuchodonosor. Et puis ensuite il y a eu la prise de Babylone par les armées du roi Cyrus, qui appartenait à cette coalition entre les Mèdes et les Perses. Et puis la prise de la ville, à ce moment-là, s'est faite de manière très subtile et très particulière. La ville de Babylone était traversée par le fleuve Euphrate, et Cyrus a fait assécher le fleuve, et ses armées ont pu pénétrer sans problème au cœur de la ville par le lit de la rivière, si on peut dire comme ça. Et c'est intéressant de lire l'historien grec antique qui s'appelle Hérodote et qui dit que ceux qui vivaient au centre de Babylone étaient loin de se douter que la périphérie était déjà tombée, car c'était une période de fête et tout le monde dansait et s'adonnait au plaisir. Alors on voit qu'à Babylone, à ce moment-là, il y avait une grande fête qui les a un petit peu perdus parce qu'ils étaient plus alertes ou plus du tout conscients du danger. Et on peut imaginer aussi le genre de fête que c'était quand on lit Daniel 5, le chapitre 5 de Daniel, où le roi Belshazzar, il organise un grand banquet. Et on ne sait pas, peut-être que c'est la même fête d'ailleurs, mais ça restera une question ouverte. Mais quoi qu'il en soit, ce contexte de la prise de Babylone par l'armée Cyrus est très interpellant. Et est-ce que, à votre avis, on peut faire un parallèle entre cet événement et puis la fin des temps, avec les prophéties d'Apocalypse? Qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de toute cette histoire de Ninive et tout ce qui s'est passé après pour aujourd'hui? Moi, la première chose, en fait, c'est déjà d'écouter les conseils avisés de nos parents. Par rapport à la fête, on savait déjà. Son père, Nabuchodonosor, savait ce qui devait se passer, l'enchaînement. Il avait été prévenu par Daniel. Et on voit que lui qui passe par tous les péripéties, du plus grand à passer comme les animaux de la terre, à revenir, il accepte Dieu dans sa suprématie. Il donne des conseils à son fils, qui lui fait totalement le contraire. Et dans la prophétie, on lui disait qu'une pierre, qui ne venait pas, en tout cas des hommes, venait et enchaînait les royaumes. Et là, on se rend compte qu'il faut l'intervention de Dieu pour lui rappeler
ok, j'ai voulu la relation avec vous, je vous ai montré une possibilité par rapport à tout l'enchaînement Babylone qui tombe. Ton père a compris. Il a fait le choix finalement d'être avec moi, mais toi, tu fais le contraire. Et voilà, peser, ce qui avait été dit, c'est ce qui va être fait. Et là, on se rend compte que dans cette relation que Belshazzar refuse, les événements prennent place, en fait. C'est-à-dire que si oui, c'est pas... La prise de Babylone n'est pas juste un événement historique pour dire « Ah non, c'est vraiment une prise de position en mode ils n'ont pas voulu au final continuer avec moi. » Malheureusement, chaque acte a ses conséquences. Et la justice de Dieu, l'équité de Dieu, la relation de Dieu reste dans le fait que on a toujours le choix. Mais chaque choix emmène à une certaine réalité. Ouais. Et c'est là où, pour moi, c'est assez intéressant parce que Dieu reste, en tout cas, dans la discussion. C'est-à-dire qu'avant que le royaume soit pris réellement, malgré sa désobéissance, le fait qu'il prenne les ustensiles du temple, etc., il a quand même Daniel en face de lui. Il a quand même l'occasion de pouvoir revenir encore sur le choix qu'il fait. En final, il a le temps de revenir à Dieu. Mais là, il refuse. Et donc, le royaume est pris. Babylone tombe, il tombe. Et la suite, elle appartient à l'histoire, mais il refuse à ce moment-là la relation avec Dieu. Par rapport à la décision qui est présente, à l'événement, il refuse la relation. Ça, je trouve ça dommage. D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors moi, je suis partie dans quelque chose d'un petit peu différent, enfin, qui va dans la même... qui touche aussi à ça, mais c'est cette capacité qu'on a de se voiler la face. D'être averti, d'être appelé à veiller, d'être appelé à être attentif, d'avoir quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre, et de malgré ça faire la fête ou s'endormir. Et puis ça c'est quelque chose chez rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste, et malheureusement je trouve que c'est la plus grande tentation pour le chrétien aujourd'hui, pour le chrétien en général, pour le croyant, j'ai envie de dire plutôt, c'est de s'endormir sur ses bases et ne pas regarder en fait que on est déjà en train d'être envahi. On reprend l'image de cet Euphrate qui a séché. Je fais encore la fête. Donc déjà, je suis dans un comportement en fait, qui n'est pas forcément en lien avec mes principes, mais qu'en plus, je le sais, mais je ne suis pas attentive. Et je me fais avoir, en fait. Et il y a le temps des avertissements, le temps des révélations, et à un moment donné, il y a le temps de la conséquence. Et ça, c'est... Et on se fait surprendre encore. C'est ça que je trouve assez fou. C'est qu'on est averti, il y a des textes, il y a des prophètes, il y a tout. Et puis après, on est surpris. Et puis, c'est la même chose que quand on prend l'histoire de Noé qui a prêché si longtemps, tout d'un coup, on est surpris de voir que ça se passe vraiment, ça va vraiment arriver. Donc, c'est ça qui est toujours un peu interpellant, je trouve, de voir qu'on a tendance à s'endormir. Et puis que c'est ça qui est le point faible vraiment de l'homme qui pourtant a déjà cherché et peut-être rencontré Dieu. C'est vrai. Et c'est souvent dans notre nature, quand on est interpellé par quelque chose, d'abord on se laisse un peu surprendre, on réfléchit un petit peu, et puis après on voit que finalement, là il y a une stabilité, puis qu'on voit rien devenir des conséquences plus négatives, on a tendance un petit peu à prendre cette habitude-là de pouvoir concilier la chèvre et le chou, comme on dirait, et puis vraiment de plus trop faire des efforts. Et puis oui, en théorie, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, mais finalement, jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Et puis pourquoi faire plus, quoi. Donc on arrive dans ce veiller et prier, comme c'est écrit. Et dans le contexte d'attente de retour de Jésus, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fondamental. Il y a suffisamment de textes qui nous en parlent, c'est juste... J'aimerais sortir du texte biblique en soi pour aborder un sujet qui, à mon avis, qui est important et qui est aussi en rapport avec la fin des temps. Et je veux parler de la notion de vérité présente. Une notion de vérité présente qui est propre à l'Église adventiste, qui était assez chère à tous les pionniers de l'Église adventiste en son temps. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie cette notion de vérité présente ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui dans notre compréhension, dans notre lecture de la parole, dans notre façon de la comprendre, de l'étudier? Qu'est-ce que c'est que la vérité présente? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Je trouve que c'est parfois difficile d'expliquer un concept qui appartient en fait à une histoire d'un mouvement. Comment est-ce que j'expliquerais ça? Je pense que la vérité...
c'est quelque chose qui nous touche. Enfin, c'est quelqu'un en fait qui nous touche et qui doit nous faire avancer. Et qui se dévoile à nous quelque part. Si je veux être plus spécifique, on a vraiment une compréhension de Dieu par les écrits de la Bible, par Jésus-Christ, par notre expérience personnelle et notre capacité en étudiant et en cherchant dans les textes à comprendre toujours mieux. Et c'est une évolution, c'est une croissance. Et pour moi, la vérité présente aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité d'accepter que ma compréhension de Dieu va évoluer grâce à mes expériences, grâce à ce que le Seigneur me dit, grâce à mon étude de ce que j'ai dans les mains, qui est le texte, qui est la Bible, qui sont les récits, qui sont les choses à venir. Donc, c'est cette notion de mouvement, de chemin. D'accord. C'est présent, bien sûr, mais c'est évolutif. D'accord. Ça change. Donc, ça avance. Est-ce qu'on peut dire que c'est, si je dis, voilà, moi, c'est aujourd'hui ce que je comprends du texte. Est-ce que c'est une sorte de reflet de cette attitude? Mais pas que. C'est aujourd'hui ce que je comprends du texte en étant conscient que demain, ce sera différent. Oui. Ah ouais. Autrement, on s'arrête. Je suis sûr que Jessie a plein de choses à dire à ce sujet. Non, je réfléchissais en même temps. Et je pense à un terme qui m'a été donné l'année dernière et que j'ai eu beaucoup de mal à intégrer. Ayant grandi dans l'église, mais de côté très conservateur, c'était une règle des 3 P. Partiel, partial et provisoire. Et quand on me présente ça, alors on m'a dit, ici, écoute, tout ce que tu sais aujourd'hui ou ce que je te présente, bah écoute, c'est partiel et provisoire. J'ai dit, mais comment tu peux me dire ça sur... On parle de la Bible, on parle pas de... Là, tu ressens avec une frustration. Oui, voilà. J'étais en mode, mais dans ma tête, ça bouillonnait. Tu sais, je répondais, mais j'étais en mode, mais j'étais comme ça, vraiment. J'étais en mode, mais tu peux me dire ça de la Bible. Je dis, mais oh, c'est pas... Et j'ai fini par comprendre. Pas parce que j'ai tout compris, mais cette flexibilité, cette largesse qu'elle me disait, c'est, Jessie, tu sais, tu peux pas fermer Dieu. Et je comprenais pas non plus l'écrit dessus. Parce que quand on me dit l'écrit dessus, la Bible, on parle de paroles vivantes. Comment l'écrit peut tuer si... Et même si dans le partiel et provisoire, dans ma compréhension de la chose, c'est pas que la Bible a tué Dieu. C'est que l'humain a voulu fermer Dieu dans sa compréhension de la chose. C'est-à-dire qu'on pourrait tout avoir ici, mais ne te voile pas à la face de disant que tu as tout compris. Et je pense que c'est là où la vérité présente arrive. De réussir à se dire que dans un texte que certains ont lu peut-être il y a 200 ans, oui, ils ont compris ce qui était important pour eux. Et tant mieux, parce que ça grandit la base que tu as. Mais s'ils reviennent aujourd'hui et que tu es au même niveau, voire plus bas, mais quel échec, au final, dans ce partiel et provisoire. Parce que ton but, c'est d'avancer. Et la vérité présente, c'est de pouvoir avancer avec son temps, mais sous des vérités absolues qui sont présentes. C'est Dieu que Dieu nous aime. Et je pense que dans la Bible, on le voit, cette vérité absolue. Dieu aime l'humanité. Mais qu'est-ce qu'on a du mal à le comprendre? C'est Dieu qu'on le voit avec Jonas. Jonas reproche à Dieu d'être aimant. Je savais que tu es comme ça, mais que tu es loin là. Non, détruis Ninive. Et Dieu est en train de lui dire, mais moi j'aime l'homme. Pas juste toi qui es mon prophète. J'aime l'homme. Et on voit tous les exemples avec Abraham, Sodome et Gomorrhe. Dieu les aime et il veut pouvoir sauver. Jésus, Dieu les aime, il veut pouvoir sauver. Saul, il continue dans cette vérité absolue de manière présente à leur donner l'information. Mais malheureusement, toujours dans le partiel et provisoire, l'humain n'arrive pas à capter. Et pour moi, c'est là où la vérité présente est utile. C'est pas qu'il y a une vérité qui bouge, elle est là. Tout à fait. Mais on a du mal à l'attraper, on a du mal à se l'approprier, on a du mal à la vivre au final. C'est intéressant parce que moi, j'ai vraiment ce terme qui me vient dans la tête en vous écoutant tous les deux, le terme d'humilité. Il y a une vérité, c'est la vérité de Dieu. Et Dieu, il est insondable, il est grand, il est majestueux, il est tout ce qu'on veut, il est sans limite. Et puis nous, notre attitude là devant lui, et devant la façon dont il se dévoile à travers de la Bible, c'est cette humilité finalement. Et de cette humilité découle beaucoup de choses sur notre façon d'aborder ce texte, de le comprendre, d'évoluer, de le chercher. Moi je pense que c'est un terme assez central qui résume un petit peu ça. En tout cas pour moi, c'est ce que ça a fait écho dans mon cœur. Si je peux juste rebondir encore sur quelque chose, je pense que c'est vraiment un appel. Tu parles d'humilité, je pense que c'est très important, cette conscience qu'on ne comprend que ce qu'on peut comprendre, non seulement du plan de Dieu, mais de Dieu lui-même. Mais c'est aussi un appel à chercher et à confronter Dieu et à négocier avec Dieu parfois et à crier à Dieu. Et je pense que c'est ce qu'on voit en fait chaque fois, c'est d'aller plus loin et de ne pas se contenter de ma vérité d'aujourd'hui,
mais d'être d'accord, d'être transformé. Et cette transformation, c'est toute une vie. Je pense que c'est toute une vie. Et c'est toute une génération. Et c'est comme ça depuis toujours. C'est juste. Qu'on puisse toujours garder cet état d'esprit à l'étude de la Bible. On arrive au terme de notre émission maintenant et j'aimerais, comme d'habitude, vous laisser le mot de la fin. Alors, on termine la leçon, on termine aussi le trimestre de cette étude sur cette thématique. Qu'est-ce que vous ressortez? Qu'est-ce que vous avez envie de garder ou de laisser même à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent? Moi, c'est plus une analyse. Les prophéties, quand les pionniers, en tout cas, l'ont étudié, ça a créé un changement chez eux, mais radical. Changement de mode de vie, de relation aux autres, même géographique, ils ont voulu partager. Et je me dis, au final, aujourd'hui, quand on l'étudie, est-ce que ça fait vraiment quelque chose chez nous? Est-ce que le fait d'avoir étudié les prophéties là pendant un trimestre nous permet de nous sentir mieux sachants? Mais est-ce que réellement, ça nous permet de vivre différemment? Ça nous permet de pouvoir appréhender l'autre différemment, l'accepter dans son entièreté, venir avec humilité devant Dieu, venir avec humilité devant les choses qu'on ne connaît pas, ou même devant les événements qu'on ne comprend pas. Est-ce que ça nous permet réellement de pouvoir entrer dans cette relation ou seulement être sachant? Et moi, ma conclusion, c'est vraiment de demander à Dieu, aide-moi à être dans la relation. Pas juste dans le sachant, pas juste à débiter des mots, à débiter des discussions, mais réellement à pouvoir créer cette relation que tu as voulu avoir avec Jonas, avec Abraham, que Jésus a voulu créer avec les disciples, pour que je ne me retrouve pas à passer ma vie et les instants présents en ratant cette relation que tu veux me donner, moi, là, aujourd'hui. D'accord. Donc, la question qu'on devrait tous se poser, c'est non pas combien j'ai gagné en connaissance, mais qu'est-ce que ça a changé en moi, comment est-ce que ça m'a transformé, cette étude. C'est ça. C'est ça. Très pertinent, très fondamental. Merci, Jessie. Et toi, Delphine? Alors moi, c'est vrai que c'était un sujet qui était... quand j'ai vu le sujet du trimestre, j'appréhendais, en fait. Je me disais, 13 semaines là-dessus, ça va être technique, ça va être... il faut avoir lu beaucoup de livres là-dessus. C'est très... il faut être éclairé, il faut avoir... Et j'ai beaucoup apprécié, en fait, parce que ça m'a remis en valeur le fil rouge du plan de Dieu pour l'homme, première chose. Ça m'a permis aussi de remettre en valeur ou peut-être de faire ressortir de nouveau à quel point la porte est toujours... Dieu tend des perches tout le temps, ou pour nous avertir, ou pour nous donner des exemples, mais il est toujours en train de chercher cette relation. Et c'est cette relation, je trouve que c'est ce qui est le plus encourageant dans le sens où c'est pas une prophétie pour la condamnation en elle-même, au contraire, c'est toujours pour nous inviter à faire le pas vers le Seigneur. Et ça, je trouve que ça donne de l'espoir, ça donne envie de se mettre en marche et ça permet aussi de grandir. Donc cette évolution et ces prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, cette continuité, elles disent toujours la même chose en fait. Le Seigneur nous aime, mettons notre confiance en lui et puis tout changera si on le veut bien. Merci Delphine. Voilà, on arrive au terme. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence, pour vos réflexions, pour nos échanges. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, ici sur ce plateau. Et j'aimerais vous aussi vous remercier pour votre fidélité, vous remercier parce que vous êtes là chaque semaine à nous regarder. Ça me fait aussi plaisir de partager tout ça avec vous et j'espère que ce trimestre, cette étude aussi, mais tout le trimestre, que ça vous aura été profitable, que vous avez non pas seulement appris en termes de connaissances comme on l'a vu, mais surtout, et le point fondamental, c'est que ça vous aura peut-être rapproché de Dieu, c'est ce que j'espère en tout cas, que vous auriez peut-être mieux compris Dieu, mieux compris son plan pour l'humanité, mais son plan pour vous aussi. C'est l'aspect le plus fondamental, je pense. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau trimestre sur le livre de l'Exode. Donc, on va complètement changer de sujet avec des nouveaux invités aussi, avec des nouvelles réflexions, avec un nouveau message, avec vraiment un nouvel enseignement et de nouvelles choses qui vont arriver. Et vous verrez, c'est un livre qui est absolument passionnant. Donc, je vous encourage aussi à liker, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Et puis, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous font des dons réguliers ou ponctuels. Ça nous fait très plaisir, on en a besoin. On vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur et on vous encourage aussi à nous soutenir parce qu'on en a besoin. Voilà, donc le message est lancé et je compte sur vous aussi, ceux qui peuvent, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, on en a besoin et ça fait vraiment très, très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour, comme j'ai dit, un nouveau sujet d'étude qui s'annonce déjà passionnant pour tout le trimestre. À bientôt.